Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour votre horoscope pour le mois de juillet 2023. Alors déjà toutes mes excuses parce que j'ai du retard sur l'horoscope. Je me suis blessée au poignet et du coup je dois porter une attelle. Et quand je tire les cartes, je peux pas mettre l'attelle et comme ça me fait très mal, écoutez j'ai dû attendre un petit peu. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et j'espère surtout que vous êtes en pleine forme, que vous profitez bien de ce mois de juillet qui a déjà commencé. Et pour ceux qui sont en vacances, écoutez, que vous profitez encore plus. Voilà. Donc, c'est ma dernière vidéo, parce que je le fais dans l'ordre des signes astrologiques. Donc, on va aller tout de suite voir quel est le message fil rouge pour votre guidance avec l'oracle de la fille du soleil. Alors, pour nos amis poissons, sur ce mois de juillet 2023, quel est le message? On a la carte des mensonges. Alors, la carte des mensonges, je vais regarder ce qu'on a en d'autres decks. Le cadeau. Et derrière, on a les liens toxiques et les blocages. Alors, sur ce mois de juillet, la carte des mensonges pourrait, pour certains, alors là, voilà, apprendre avec beaucoup de recul aussi, pourrait, pour certains, dire qu'il y a peut-être des cadeaux qu'on va vous faire qui ne sont pas forcément un cadeau, malgré le premier abord. Il y aurait peut-être avec ce cadeau, avec cette action, avec quelque chose qu'une personne pourrait faire, une sorte peut-être de manipulation, de choses cachées, ou de mensonges par rapport à la raison pour laquelle on fait telle ou telle chose. Voilà, donc peut-être, voilà, au niveau de votre entourage, de vos proches, ou de simples connaissances, attention un petit peu à ce qu'on pourrait vous dire sur certains sujets. Et puis voilà, sur les motivations aussi qui pourraient expliquer certaines démarches, certains cadeaux, certains actes. S'il y a des choses qui vous paraissent un petit peu louches, un petit peu bizarres, voilà, n'hésitez pas à vous écouter ou à questionner la personne pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Mais bon, voilà, on va pas focaliser là-dessus. C'était pour avoir un petit message pour commencer cette guidance, mais on va aller voir en détail avec le tarot quelles sont les énergies pour votre mois de juillet. Alors, quel est votre état d'esprit, amis poissons, pour ce mois de juillet 2023? Quel est votre état d'esprit pour ce mois de juillet 2023, s'il vous plaît? Parfait. Ah, super. On a la cavalier de coupe. Alors, la cavalier de coupe, c'est soit vous êtes dans le désir, dans l'attente ou l'envie de faire une rencontre, que se présente votre cavalier de coupe, votre amoureux, la future personne avec qui vous allez vivre une histoire sentimentale, parce que le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Qui se présente à vous sur son cheval avec sa coupe d'amour à vous offrir. Bien sûr, vous adaptez au genre, évidemment. Ou alors, c'est que vous êtes dans l'état d'esprit d'être passionné par quelque chose. Passionné par un sujet, passionné par un thème, passionné par votre travail, passionné par votre partenaire. Vous êtes vraiment à fond dans votre relation sentimentale. Voilà, il y a quelque chose qui peut possiblement vous faire vibrer, vous animer très profondément. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait que vous soyez dans enfin, je précise le enfin, dans l'amour de vous-même, qu'il y a un travail qui ait pu être fait sur vous pour vous accepter. Vous aviez peut-être des difficultés avec vous, avec votre image, avec votre corps, et vous avez probablement dépassé ça. Il y a eu tout un cheminement qui fait qu'on s'accepte, on se pardonne certaines choses, on libère certaines étapes aussi qui sont passées, on avance, on évolue et on en arrive à être dans l'amour de soi.
et du coup, bah, ensuite, encore plus facilement dans l'amour avec les autres. Hein, quand on s'aime soi d'abord, on peut ensuite être aimé. Donc voilà, soit ça va être l'envie d'une rencontre, soit ça va être quelque chose qui va vous passionner, qui va vous animer et qui va vraiment vous habiter là sur ce mois de juillet. Une vraie révélation, quelque chose qui vous tient énormément à cœur, avec peut-être une date limite. Hein, il y a peut-être un projet qui doit être rendu à la fin du mois, hein, et du coup vous allez vous y consacrer un petit peu corps et âme. Soit c'est par rapport à vous-même. On va voir ce que ça nous dit avec les autres cartes. Et puis bien sûr, vous adaptez à votre situation, hein, toujours. Et vous ne gardez que ce qui résonne, bien évidemment. Qu'est-ce que vous désirez le plus sur ce mois de juillet 2023 ? Amis poissons, qu'est-ce que vous désirez le plus ? Alors, j'en ai une qui s'est retournée. On a... Alors, elle est où ? Voilà. On a la 5 de Pentacle qui s'est retournée. Et juste derrière... J'ai la 4 de Pentacle d'ailleurs. Et derrière, j'ai encore une carte de Pentacle. Très étonnant. Alors, ce que vous désirez le plus, la 5 de Pentacle, c'est ce sentiment de disette, de misère. On est un petit peu, bah, comme sur l'image hein, classique, on est dehors dans le froid, un peu à la rue. On n'a pas d'argent, on n'a pas les moyens. On est vraiment en manque total. Hein, au niveau matériel, financier, on est mal au niveau émotionnel, on se sent complètement délaissé, abandonné, laissé pour compte sur le bord de la route. Donc, comme vous avez ça dans ce que vous désirez le plus, pour moi, vous désirez peut-être sortir de cet état-là, si c'est un état qui vous parle, ou un sentiment que vous avez ou que vous avez pu avoir, d'avoir un manque, d'avoir peut-être des difficultés d'argent, peut-être de vous sentir un petit peu délaissé, un petit peu abandonné par votre famille, par vos proches, d'être comme ça dans des émotions qui sont pas agréables, où on se sent un petit peu laissé pour compte, hein, et dans la difficulté matérielle, dans la difficulté financière, dans la difficulté émotionnelle aussi. Donc pour moi, je pense que vous avez envie de sortir de cet état-là pour vous sentir mieux. Hein, c'est ce que je ressens. Et avec cette 4 de Pentacle derrière, ça me parle que vous désirez pouvoir poser des bases. Hein, le 4, c'est quand même la stabilité, les choses carrées, l'ancrage. Donc, vous désirez poser des bases stables pour votre vie, pour mettre en place des choses. Hein, sortir d'un état comme ça où vous n'avez pas grand-chose pour pouvoir ensuite aller mettre en place des choses et poser un petit peu les premières pierres de votre concrètement de votre vie matérielle, concrète, financière, etc. Hein, c'est ce que je ressens là au niveau de ce que vous désirez le plus. Pour certains, ça peut être aussi le désir tout simplement de vouloir améliorer sa situation financière parce qu'on a besoin d'un peu plus d'argent. On est dans une période un peu compliquée. Probablement voilà, dû à ce qui se passe au niveau actualité économique, peut-être que vous avez perdu votre travail ou que votre partenaire a perdu son travail, qu'il y a je sais pas, un crédit à rembourser ou une somme d'argent qui vous est demandée qui n'était pas prévue et qui peut vous mettre en difficulté. En tout cas, pour moi, on veut sortir d'un état assez difficile là. Regardez, derrière, j'ai la 6 de Pentacle. La 6 de Pentacle, c'est retrouver un équilibre entre donner et recevoir. Donc vraiment, je pense qu'il y a ça, de pouvoir retrouver un équilibre au niveau financier, parce qu'on est encore dans les Pentacles. Donc il y a peut-être une question financière là-dedans. Et alors là, c'est un message qui vraiment parlera pas forcément à la majorité, mais tout à l'heure, on parlait du mensonge, du cadeau et des liens toxiques. Si quelqu'un vous propose une aide financière et que ça vous semble bizarre, il y a peut-être derrière, voilà, une question de manipulation, de pouvoir un petit peu vous diriger du fait qu'on vous aurait possiblement prêté de l'argent. Hein. S'il y a une question financière pour certains et le fait de se faire prêter de l'argent par une personne qui vous avez un doute, cette personne, vous avez peur qu'elle puisse après vous manipuler, se servir de vous, tirer sur cette corde un petit peu de j'ai fait ça pour toi, tu m'es redevable, à vie, etc., etc. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. À voir. Alors, au niveau de vos forces,
pour ce mois de juillet 2023, pour nos amis poissons. Quelles sont vos forces? Ah, super. Alors, celle-là, elle revient souvent, cette carte. Hein. On a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, ça nous parle d'amour, de perspective au niveau sentimental, de beaucoup d'amour, de beaucoup de bonheur. Ça nous parle aussi de rencontres, hein. Mais ça nous parle aussi d'amour de soi. Hein, je vous disais, on est peut-être soit dans une rencontre, soit dans l'amour de soi. Donc là, c'est pareil. Au niveau de vos forces, soit vous avez un bel équilibre au niveau émotionnel et vous êtes dans des énergies d'amour. Vous avez envie de donner de l'amour autour de vous, à vos proches, hein, à vos amis, famille, à votre partenaire, à vos enfants, voilà, aux gens à qui vous tenez. Ou alors, vous êtes dans cet amour de vous-même où vous vous apportez ce dont vous avez besoin. Vous n'avez même plus à attendre de l'autre qu'il comble vos désirs et vos besoins. Vous le faites vous-même. Vous êtes autonome et du coup, vous ne dépendez de personne. Vous avez cette liberté du fait de ce sentiment où vous avez comblé votre besoin d'amour. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais là, c'est ce que je ressens. En plus, on a, alors je ne sais pas si c'est des fleurs de lotus hein, ici, mais ça me fait penser à des fleurs de lotus. Je me suis fait la remarque déjà sur un précédent tirage. Et les fleurs de lotus, si c'en est, elles poussent, à ce que je pense, dans quelque chose de pas terrible. Hein. Je ne sais pas si c'est de la vase ou de la boue, quelque chose d'un peu, un peu dégueulasse. Hein. Et de cette chose dégueu, il sort des fleurs magnifiques. Là, c'est ça. De ce que vous avez pu à un moment donné penser de vous. Je vous disais peut-être ce rapport à votre corps, à trouver, à être critique envers vous-même, à avoir des défauts, etc. Je suis pas assez bien, je suis pas comme ça, j'aimerais être comme ça, les autres sont, etc. De tout ce que vous avez pu un jour penser de vous. Pour moi, il y a eu une éclosion d'une superbe, comme la fleur de lotus qui est sortie, et vous avez réussi à vous révéler et à être aujourd'hui en amour pour vous-même. Voilà ce que j'ai. Derrière, j'ai le pendu et j'ai l'étoile. Le pendu, c'est on a changé sa façon de penser. On a switché dans la façon de voir quelque chose. Hein, donc, c'est peut-être dans ce rapport à vous, dans cette image de vous, dans votre façon de vous voir, dans votre façon de parler de vous, dans votre façon de vous traiter aussi, hein, d'être bienveillant envers vous-même. Peut-être que vous étiez dur par le passé, jamais content, jamais satisfait, trop exigeant. Et là, vous avez peut-être switché votre façon de penser. Et en plus, avec l'étoile, ça nous parle de protection, ça nous parle d'être guidé, d'être soutenu. Donc, je pense que vous avez été poussé à devoir changer vos perceptions sur vous-même. Voilà, vous verrez si ça vous parle. N'hésitez pas d'ailleurs à le dire en commentaire, mais voilà, c'est ce que là je ressens. Qu'est-ce qu'on a dans votre défi? Amis poissons, pour votre mois de juillet, on a la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est le bien-être, c'est on est accompli, on a réussi par le fruit de son travail, de ses efforts, de tout ce qu'on a investi. On a pris soin de ce qu'on faisait, on a entretenu, hein, à l'image un petit peu des plantations, des fleurs, etc., des vignes. On a arrosé, on a mis le terreau, on a mis tout ce qu'il fallait pour que les raisins poussent, pour que les fleurs éclosent, etc. Donc là, on est dans une abondance, une situation où on peut jouir de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on possède, de tous ces biens, hein, et de cette abondance, et en profiter parce qu'on l'a mérité. Donc là, vous l'avez en défi. Ça veut dire qu'on vous encourage à profiter de ce que vous avez. Alors, quelle que soit votre situation, et même si vous n'êtes pas dans une abondance totale ou l'abondance que vous désireriez, là, comme c'est un défi, on vous encourage à être heureux avec ce que vous avez, avec ce que vous possédez, avec votre situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ne pas toujours se dire j'aimerais ci, j'aimerais ça, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai ci, quand j'aurai une voiture, quand j'aurai une maison, etc. Mais plutôt de vous dire aujourd'hui, vous avez ça. Et d'en être heureux, d'en être satisfait. Parce que celui qui arrive à être heureux avec ce qu'il a, eh ben, il a tout gagné, en fait, parce qu'il sera toujours heureux. Si vous attendez
la rentrée, l'année suivante, d'avoir ci, d'avoir ça, vous serez jamais heureux en fait, parce qu'on aura toujours quelque chose d'autre qu'on aura envie d'avoir. Et au final, eh ben le bonheur, on le corrèle avec une possession, quelque chose, un objectif, et pas avec un état d'être et avec ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Donc, pour moi, c'est ça votre défi. D'arriver à être bien, d'arriver à vous satisfaire, d'arriver à être heureux et d'arriver à voir tout ce que vous avez. Parce que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose, alors qu'en fait, on a déjà beaucoup plus qu'on ne croit. Il y a peut-être de ça aussi, hein, avec cette 5 de Pentacle qui nous parlait un petit peu de misère, de sentiments, de manque, etc. Vous avez peut-être besoin de voir tout ce que vous avez, pas uniquement en termes de possession, mais en termes de qualité, en termes de... L'abondance, c'est pas forcément que financier, hein, ça peut être l'abondance d'amour, de chance, d'amis, de projets, d'idées, de plein de choses. Donc, ma fille, excusez-moi. Ma fille. Oh. Attendez, je vais mettre pause. Excusez-moi les amis, j'ai mis pause parce que j'avais mon chien qui commençait à aboyer et du coup c'est vrai que c'est assez embêtant. Donc désolée pour l'interruption et pour le bruit. Donc je vous disais, voilà, des fois on a plein de choses et on se rend pas compte. On a la chance d'avoir des amis sur qui on peut compter. On a la chance d'avoir la possibilité de partir en vacances. On a la chance d'avoir quelqu'un qui est de bons conseils, qui est toujours là pour nous éclairer quand on a des doutes, ou quelqu'un qui nous réconforte, un partenaire qui soit à l'écoute. Voilà, on peut avoir plein de petites choses qui nous semblent finalement habituelles et naturelles, et on se rend pas compte de la valeur de ce que ça représente. Il y a de ça aussi pour vous dans les cartes, dans ce que j'en ressens. Voilà, donc vous verrez si ça vous parle, si ça résonne avec ce que vous vivez. Mais moi, je ressens ça. Alors non, elles sont tombées à l'envers. Au niveau sentimental, pour votre mois de juillet, ah ben écoutez, elle n'a pas traîné, on a la cavalier d'épée. Donc au niveau sentimental, le cavalier d'épée, déjà ça nous parle de mouvement, de dynamique, d'envie d'aller de l'avant, hein, de pouvoir avoir cette notion de rapidité. Donc qu'il se passe des choses. L'épée, c'est le mental, c'est la communication. Donc peut-être que vous avez besoin ou envie que la communication s'améliore ou se restaure ou s'installe dans votre relation sentimentale, de pouvoir communiquer avec peut-être beaucoup plus de fluidité. De faire preuve aussi peut-être d'intelligence dans votre relation, dans vos échanges, de pas jouer à celui qui aura le dernier mot, mais d'être vraiment plutôt dans quelque chose de beaucoup plus partage, la compréhension de l'autre, la bienveillance, l'écoute, etc. Et non pas savoir, bah tiens, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai eu le dernier mot sur cette histoire ou cette discussion. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les épées, c'est aussi le cavalier, c'est l'intelligence aussi. C'est avoir les bons mots, les bonnes réparties, etc. Donc là, je pense que dans votre domaine sentimental, il y a quelque chose qui tourne autour de la communication et des échanges avec votre partenaire. Dans la façon de communiquer dans votre couple, dans la façon aussi d'aborder peut-être les choses. Et il pourrait y avoir une question de se prendre la tête pour des choses qui n'en valent peut-être pas la peine. C'est peut-être juste une question de forme, vous voyez, de pas s'être exprimé de la bonne façon et du coup de faire une histoire ou que quelque chose cristallise et devienne un vrai problème alors que ça partait d'une petite chose qui aurait pu être réglée si on avait pris un peu de recul sur la situation et on s'était rendu compte que c'est vraiment qu'une question de forme. La forme est importante dans l'échange et veillez bien à être toujours dans une communication bienveillante, hein. L'agressivité ça permet pas d'avancer, hein, surtout pas avec l'autre en général, mais là je pense qu'il y a quelque chose dans votre façon de communiquer et dans le fait de vous prendre la tête peut-être aussi par rapport à des choses. Il y a peut-être tout simplement aussi à revoir votre fonctionnement dans votre relation de couple ou au niveau familial, amical, etc. Il y a peut-être, parce que c'est vrai que je dis sentimental, mais ça peut être, quand on n'a pas de relation sentimentale, ça peut être émotionnel et relationnel au sens beaucoup plus large, hein. Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre, de pas vous prendre la tête pour des choses qui ne sont finalement pas si importantes et si graves que ça. Avec cette cavalier d'épée là.
Ouais, là, j'ai une reine d'épée en plus, hein. Donc, on me confirme qu'il y a des choses avec lesquelles il faut trancher. Il faut peut-être laisser tomber le fait de vouloir avoir ce dernier mot, peut-être de laisser tomber une façon de communiquer, d'être beaucoup plus dans la compréhension. Hein, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Donc, peut-être aussi un axe à travailler, à questionner, hein, à essayer de trouver des solutions et une façon de fonctionner qui peut-être soit plus adaptée à vos relations, si jamais la relation avait des difficultés de communication, bien sûr. Si tout se passe bien, y a rien à changer, c'est pas la peine, bien évidemment. Hein. Au niveau de votre vie professionnelle, ami Poisson, pour ce mois de juillet, et ben voilà. Alors, celle-là, elle est belle. Hein. Le monde, donc arcane majeur. C'est la première que vous avez sur votre tirage. Donc là, au niveau professionnel, le monde, ça nous parle d'accomplissement, d'avoir été au bout de ce qu'on pouvait désirer, au bout de ses projets, au bout de son évolution. Hein. On a atteint ses objectifs. C'est vraiment ça la carte du monde. Et on peut clôturer un cycle pour repartir derrière sur un nouveau cycle, un nouveau départ et des nouveaux projets. Donc là, en fonction de votre situation, soit vous allez avancer et évoluer dans le sens de vos projets, dans le sens d'une vraie perspective professionnelle avec un but que vous vous étiez fixé, par exemple. Soit vous allez pouvoir, vous avez fait le tour d'un poste, vous avez évolué, par exemple, dans une entreprise, on vous a confié un certain nombre de responsabilités au fil du temps, et là, vous avez fait le tour. Vous avez l'impression que vous n'avez plus rien à apprendre, et c'est peut-être le moment pour changer de job, soit dans la même entreprise avec des fonctions différentes, soit dans une autre entreprise, soit complètement changer de secteur d'activité. Mais voyez, quand on a déjà tout exploré, on a fait un petit peu le tour, on peut passer à autre chose et aller découvrir, et hop, on repart pour un nouveau cycle. Mais en tout cas, on est dans des énergies extrêmement positives. Hein. L'accomplissement, c'est vraiment, on a atteint tous ses buts, on est dans la réussite de tout ce qu'on s'est fixé. C'est un nirvana au niveau de la satisfaction. Hein. Donc, c'est vraiment une très très belle énergie hein, sur votre niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a dans votre domaine financier? Mince, alors là, c'est moi. Excusez-moi, c'est moi qui ai laissé tomber les cartes. Donc, je recommence. Au niveau financier pour vous, amis Poissons, sur ce mois de juillet 2023, qu'est-ce qu'on a dans votre vie financière en juillet 2023 pour nos amis Poissons? Alors, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Alors, j'ai une qui s'est retournée et une qui a sauté. C'est deux arcanes majeures en plus. Au niveau financier, j'ai là la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle de la roue qui tourne en votre faveur. Hein. Quand elle sort cette carte, c'est toujours en votre faveur. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'interprète. Hein. Donc là, au niveau financier, la roue va peut-être tourner enfin pour vous. Il va peut-être se passer des choses. Il y avait un avant avec cette sensation peut-être de manque, hein, de misère de cette 5 de Pentacle. Et après, la roue tourne. Il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a des perspectives qui vont émerger. Peut-être qu'il va y avoir des bonnes nouvelles au niveau financier. Hein. Et regardez derrière, j'ai la lune. La lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle de révélation aussi, de reconnexion, de messages, de compréhension. Donc, vous allez peut-être comprendre ce qui bloquait jusqu'à présent votre abondance. C'était peut-être des croyances limitantes, c'était peut-être vous répétiez des schémas ou on peut avoir des fois une fidélité à une situation familiale, à ce qu'ont vécu vos parents, vos grands-parents, etc. Et sans le faire exprès, on se crée des situations où on n'est pas dans l'abondance, justement. Donc là, il y avait peut-être quelque chose comme ça. Vous allez peut-être comprendre pourquoi, comment, ce qui fait que vous en étiez dans cette situation. Et là, il y a quelque chose qui va se débloquer de toute façon. Qu'il y ait une compréhension ou pas, pour moi, la roue, elle tourne. Hein. Donc, enfin, peut-être que les choses vont pouvoir avancer avec des perspectives pour vous au niveau financier
plus favorable que ce que vous aviez pu avoir ces dernières semaines, mois ou années. Hein. Donc là, c'est encourageant. Hein. Au niveau de votre vie intérieure, les amis, Poisson, qu'est-ce qu'on a sur votre mois de juillet 2023? Le roi de coupe. Donc là, vous êtes au niveau intérieur dans la maîtrise de vos émotions. Vous êtes bien, vous êtes équilibré, vous êtes stable émotionnellement. Vous avez ce qu'il faut. Votre coupe, elle est remplie. Hein. Là, on voit le roi, il la tient dans la main. Votre coupe d'amour, elle est remplie. Je vous disais, dans vos forces, vous avez peut-être soit l'amour de quelqu'un, une rencontre, soit l'amour de vous-même. En tout cas, dans votre vie intérieure, que ce soit de par l'amour de quelqu'un ou de par l'amour de vous-même, pardon, ou des deux, vous êtes bien, vous êtes dans une sensation où vous êtes en harmonie hein, avec vous-même et avec les autres au niveau émotionnel. Voilà, c'est vraiment des belles énergies, c'est du partage, c'est de l'amour inconditionnel. C'est vraiment, on a envie de donner, on a envie de rayonner l'amour qu'on porte, on a envie de le déployer autour de soi. Donc là, au niveau intérieur, vous êtes vraiment bien, vous êtes en alignement avec vous-même, vous êtes en accord avec vous-même, hein, vous êtes à votre place, vous êtes au bon endroit, au bon moment en fait. Vous êtes sur votre chemin, voilà. Et quand on est sur son chemin, en général, les choses se font de façon assez fluide, assez naturelle. Il n'y a pas besoin de forcer. On ne rencontre pas des preuves les unes après les autres, où on a l'impression que c'est pas possible, on va jamais y arriver. Il y a toujours un truc qui bloque. Normalement, quand on est bien, tout se passe de façon extrêmement naturelle. J'ai la grande prêtresse. Reconnexion. Reconnexion à soi. Hein, vraiment, là, pour moi, ouais, vous êtes extrêmement bien avec vous-même. Votre compagnie vous met en joie, vous suffit. Vous n'avez pas forcément besoin tout le temps d'être avec quelqu'un parce que vous supportez pas la solitude, parce que vous vous ennuyez avec vous-même. Non, pour moi, vous êtes bien avec vous-même. Vous savez profiter et partager avec les autres, mais vous savez apprécier aussi les moments où vous êtes tout seul. Et ça, c'est hyper important. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de juillet 2023 ? Avec ce tirage assez dense, hein, j'ai envie de dire. On a vu qu'il y avait des énergies très très belles, d'autres plus difficiles. C'est voilà, c'est un petit peu comme dans la vie, hein, il y a des choses, il y a des hauts, il y a des bas. Ça peut pas aller bien dans tous les domaines tout le temps en même temps. Mais pour moi, de toute façon, vous surmontez. Hein. S'il y a eu des choses dures, vous les surmontez, ça c'est clair. Il y a de l'amour pour vous. Voilà, il y a les choses, la roue qui tourne, les choses qui évoluent en votre faveur. Hein. Juste, voilà, veillez à la communication. Alors, pardon. Mais du coup, vous voyez, je fais n'importe quoi. Alors, la première qui s'est retournée, heureusement que je regardais, c'est le soleil. Donc le soleil, en conclusion, bah écoutez, c'est magnifique, hein, c'est la réussite, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est tout ce qui est chaleureux, tout ce qui est lumineux. Donc le succès dans ce que vous entreprenez, la réussite de vos projets, le bien-être au niveau émotionnel, au niveau relationnel avec vous-même. Donc voilà, des énergies extrêmement positives, extrêmement favorables. On est aussi dans tout ce qui est nourricier. Hein. Si vous avez envie de mettre en place des choses, que ce soit un enfant, que ce soit un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est favorable. Vous avez cette énergie-là à créer quelque chose. Hein. C'est vraiment très joli. Donc après, j'ai tout un tas qui est parti en live, mais... c'est celle-là qui s'est retournée la première. Et regardez, en dos de deck, j'ai ce pendu. Si je dis pas de bêtises, on l'a eu en carte, derrière une carte, ou en dos de deck pendant votre tirage. Je vous disais que vous avez peut-être réussi à changer votre état d'esprit. Il est tard, si je dis pas trop de bêtises, il me semble qu'on l'a déjà vu, le pendu. Donc pour moi, il y a vraiment une très très belle conclusion, avec beaucoup de belles choses qui arrivent. Hein. Le soleil, c'est pas rien.
et vous avez certainement changé des choses en vous, dans votre manière de penser, de fonctionner, d'être, ou d'être en relation aussi. Hein, on a cette question de la communication. Et regardez, j'ai encore derrière cette étoile qui revient. Hein. Encore une fois, cette protection, cette guidance, ce fait d'être béni un peu, hein, d'être encouragé. Ouais. Et derrière l'impératrice, la créativité, l'abondance, les projets, la fécondité. Écoutez, là j'ai quand même 3, enfin j'en ai 4. J'ai le soleil qui est tombé et j'ai 3 arcanes majeurs. Voilà, vous n'allez pas y croire. Je vous les montre parce que regardez, on a le pendu, on a l'étoile, on a l'impératrice, comme je viens de vous montrer, et on a la force. On a 4 arcanes majeures à la suite les unes des autres, alors que pourtant je brasse les cartes, vous le voyez, et le soleil, ça en fait 5. C'est franchement, waouh. Vraiment, pour moi, il se passe énormément de choses à venir. Hein. Si c'est pas sur ce mois de juillet, c'est pour l'après. Mais là, on termine avec un soleil et on débouche sur le fait d'être protégé, d'être guidé, un changement en vous qui va attirer tout ce positif, toute cette abondance, toute cette fécondité, cette créativité, cette protection, cette force. Il y a énormément de choses qui arrivent. Hein. C'est très, très, très prometteur. Je suis ravie pour vous. J'espère que ce mois de juillet va vous réserver de belles surprises. Hein, que la carte des mensonges, ça ne vous concernera pas, qu'on sera plutôt dans les cadeaux et les beaux cadeaux, les belles surprises pour vous. Prenez bien soin de vous, profitez au maximum. Et puis, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, de ne pas hésiter à vous abonner, à liker, à partager, etc., à commenter. Ça me fait toujours très, très chaud au cœur, ça c'est clair. Et bien écoutez, je vais vous embrasser. Non, pardon. Vous voyez, je suis fatiguée. J'ai pas pris la petite carte conseil pour terminer. C'est la dernière guidance. Là, je commence à perdre mes mots, perdre le fil. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous pour le mois de juillet 2023? Amis, eh ben voilà. Amis poissons. On a l'unité. Tout est parti en vrac. Bon, il est temps que j'arrête. Hein. On a la carte de la conjonction avec le mot-clé unité. Tu es un être unique, à la personnalité complexe, riche et colorée. Cesse de te juger, pose un regard d'amour sur toi-même et exprime-toi dans tous tes reliefs, tes nuances, tes paradoxes et ta magie. Voilà, je vous la montre. C'est peut-être pas très net. Ouais, au niveau de la lecture, c'est pas terrible. L'unité. On vous dit que vous êtes unique, que vous avez une personnalité riche, complexe et colorée. Cessez de vous juger et posez un regard d'amour sur vous-même. Hein? On a parlé tout au long de cette guidance d'amour de vous-même. Donc là, ça résume complètement ce qu'on a vu là dans les cartes. Il y a vraiment quelque chose à faire, à travailler, si ce n'est pas déjà fait, sur le regard que vous portez sur vous-même, sur le jugement près de vous. Hein, c'est exactement ce que je vous disais au début. Aimez-vous inconditionnellement. Vous êtes digne d'amour, vous êtes digne de vous aimer, vous êtes digne d'être aimé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer et à exprimer la personne que vous êtes dans son intégralité. Voilà. Sur ce, maintenant je peux vous souhaiter un très beau mois de juillet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.